Le scénario d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord s'éloigne, du moins à court terme. Après des heures de discussion entre les dirigeants européens, le Brexit est donc repoussé à la date du 31 octobre, avec un point d'étape en juin. Pour Theresa May, cette date du 31 octobre n'est pas une fin en soi. Si nous ratifions l'accord du Brexit avant le 22 mai, nous ne participerons pas à l'élection européenne. Nous avons le devoir, en tant que politiciens, de mettre en place ce qui a été décidé lors du référendum. Ce qui est sûr, c'est que cette butée du 31 octobre nous protège, parce que soit ils ont un accord, et c'est très bien, et nous pouvons à ce moment-là discuter des relations futures et poursuivre notre cheminement, soit ils décident eux-mêmes de retirer le Brexit, soit de toute façon, le no deal, qui n'est pas notre préférence, reste une option. Le temps est venu pour les Nations Unies de reconnaître le président par intérim, Juan Guaidó, comme président légitime du Venezuela et d'installer son représentant dans cette assemblée. Aujourd'hui, Mike Pence s'est ridiculisé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je ne comprends pas son arrogance, sa suffisance, son suprémacisme racial. Il se croit supérieur à nous, aux Latino-Américains, au peuple des Caraïbes. Il se croit supérieur aux Vénézuéliens. Sur cette banderole, pas d'Algérie libre et démocratique sans droit des femmes. Si on voit que être sur un pied d'égalité avec l'homme est quelque chose qui divise la population, alors il y a un vrai problème. Nous voudrions que ces revendications s'inscrivent dans le sillage des revendications du peuple algérien. C'est pour cela que nous leur demandons qu'elles reprennent leurs esprits et se conforment à l'esprit de la femme algérienne traditionnelle qui a participé à la guerre de libération nationale et qui a contribué à l'héroïsme du peuple algérien. Une statue d'Apollon retrouvée par hasard par des pêcheurs au large de Gaza en 2013. Une statue qui disparaît ensuite mystérieusement. Depuis, l'histoire suscite fantasmes et interrogations dans la région. Un scénario parfait pour le réalisateur suisse Nicolas Vadimov, lui qui est parti mener l'enquête sur le terrain pour percer les mystères d'Apollon.